place, voilà, pour commencer notre temps de culte pour notre Seigneur. Alors aujourd'hui, on a encore la joie de se retrouver tous ensemble pour rendre un culte à notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. On a une cloche. Ouais, c'était On peut faire un peu plus lourd, mais un peu plus lourd. C'est bien. Non, donc je disais, on est heureux de de se retrouver tous ensemble dans la communion fraternelle pour rendre un culte à notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Et je vous propose pour commencer ce culte de chanter Acclamer Dieu. Voilà. Après, on priera pour remettre ce culte entre les mains du Seigneur. Si ça arrive, trop. Seigneur Jésus, nous voulons te remercier pour ce moment de culte et qu'on peut te rendre ce matin. Merci pour ta personne, Seigneur, pour ce que tu as fait pour nous en mourant sur la croix et en ressuscitant. Merci pour ta personne, Seigneur Jésus. Voilà, nous voulons ce matin te rendre un culte qui soit centré sur toi et pas sur nous-mêmes, que tu puisses t'adorer, te rendre la gloire et l'honneur. Et je vais aussi prier, Seigneur, pour ce moment de fin de scène qu'on va voir tout à l'heure. On peut prendre ce temps pour nous souvenir de ce que tu as fait pour nous. C'est aussi ce moment de prédication où ta parole nous sera enseignée et que ce soit, Seigneur, une exhortation qui puisse nous pousser à t'adorer, à te glorifier davantage. Merci, Seigneur Dieu. Alors, avant de continuer à chanter, je vous invite à prendre la parole et aller dans l'Épître aux Galates, le chapitre 3, et je vais vous lire un court passage. Alors, donc c'est à partir du verset 23. Et la lecture en version du Semeur. Et verset 23. C'est 23. Alors, avant qu'on soit simplement au régime de la foi, on est souvent emprisonné par la loi. Et sous sa surveillance, dans l'attente du régime de la foi, devait être révélé.
Ainsi, la loi a été comme un gardien chargé de conduire à Christ pour que nous soyons déclarés justes devant Dieu par la foi. Mais depuis que le régime de la foi a été instauré, nous ne sommes plus soumis à ce gardien. Car, par la foi en Jésus-Christ, vous êtes tous fils et filles de Dieu. Et en vous tous, qui avez été baptisés pour Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif, il n'y a plus ni esclave, ni homme libre, il n'y a plus ni homme, ni femme. Unis à Jésus-Christ, vous êtes tous un. Si vous lui appartenez, vous êtes la descendance d'Abraham, et donc aussi les héritiers des biens que Dieu a promis à Abraham. Voilà pour la lecture. Alors, premièrement, Paul nous rappelle que nous sommes justifiés, nous déclarés justes par la foi en Jésus-Christ. On nous rappelle aussi que ceux qui ont la foi en Jésus sont tous fils et filles de Dieu. Nous avons été adoptés par notre Seigneur. On y voit aussi que nous sommes tous unis en Christ. Peu importe les différences qui nous caractérisaient autrefois, nous sommes maintenant un, unis. Enfin, nous sommes la descendance d'Abraham, le père de tous les croyants. Voilà donc un peu le passage, on va dire, central du texte. C'est celui où Paul nous rappelle notre unité en Christ. Et on peut encore une fois se réjouir ce matin de notre unité. Et je vous propose de chanter ce cantique qui nous rappelle que nous sommes une seule église. Donc c'est le cantique une seule église. Voilà.
Alors maintenant, je vous invite à aller dans le livre des psaumes. Je vais lire un psaume qu'on dit pas souvent en réponse pour le moment d'animation de culte, c'est le psaume 73. Et donc, j'ai découpé cette lecture en deux, donc jusqu'au verset 18. Donc, on fera un cantique et après, on finira le psaume. Donc, je vais vous lire aussi dans la version du Seigneur. Alors, donc, le psaume 73. Donc, le titre dans la Sonneur, c'est Pourquoi les méchants réussissent-ils? Psaume d'Asaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour tous ceux qui ont le cœur pur. Pourtant, il s'en est fallu de peu que mes pieds ne trébuchent, à rien de plus et je tombais. J'étais jaloux des arrogants en voyant la tranquillité des gens méchants, car ils sont exempts de tourments jusqu'à leur mort, et ont de l'embonpoint. Ils passent à côté des peines qui sont le lot commun des hommes, ils ne subissent pas les maux qui frappent les humains. Aussi sont-ils d'arrogance comme on porte un collier, ils s'enveloppent de violence comme d'un vêtement, leurs yeux sont pétillants de leur visage plein de graisse, leurs mauvais désirs, les mauvais désirs de leur cœur débordent sans mesure. Ils sont moqueurs, ils parlent méchamment, et sur un ton hautain, menacent d'opprimer. Leur bouche s'en prend au ciel même, leur langue sévit sur la terre. Aussi le peuple les suit-il, buvant à l'entrée leurs paroles, tout en disant « Dieu, que fait-il? Celui qui est là-haut, connaît-il quelque chose ?» Voilà comment sont les méchants, toujours tranquilles, ils accumulent les richesses. Alors c'est donc en vain que je suis resté pur au fond de moi, que j'ai lavé mes mains pour les conserver innocentes. Tous les jours, je subis des coups, je suis châtié chaque matin. Si je disais, parlons comme eux, alors je trahirais tes fils. Je me suis mis à réfléchir pour tenter de comprendre. Cela était pour moi un objet de tourment, jusqu'à ce que je me rende au sanctuaire de Dieu. Alors j'ai réfléchi au sort qui les attend, car en fait, tu les mets sur un terrain glissant, tu les entraînes vers la ruine. Voilà pour la lecture pour l'instant. Donc alors un psaume quand même assez sombre au début, assez triste. Mais dans ce psaume, on constate l'injustice qui règne dans notre monde. Ce ne sont pas les justes qui prospèrent, mais les méchants, comme nous rappelle le psalmiste. Et le psalmiste, il constate cela avec souffrance. Donc ce constat, il suscite en lui de l'amertume, qu'il pousse à se demander si l'obéissance est utile dans un monde déchu. C'est une lourde réflexion, le psalmiste. Cependant, le psalmiste va au bout de sa réflexion et a un déclic à un moment. En se rapprochant de Dieu, il comprend que le péché, et donc les pécheurs, donc ceux qui ne vivent pas selon Dieu, ont une ruine certaine qui les attend. Ainsi que ce soit ici-bas ou dans l'au-delà, le péché est soumis au juste jugement de Dieu. Donc avant de continuer la lecture, je propose d'interpréter ce cantique, un vieux cantique, qui nous dit c'est un rempart que notre Dieu. En effet, même si le monde est hostile et opposé à Christ, on peut se confier en Dieu. Ce chant, il nous dit, alors j'ai juste vous lire la strophe numéro 4 de ce cantique. Il nous dit, il faudra bien que malgré tout subsiste la parole, car l'Éternel est avec nous. Son esprit nous console, qu'il prenne tout chrétien, notre vie et nos biens, laissons-les faire, ils n'y gagneront guère. Le royaume nous appartient. Donc, remercions Dieu d'être sauvés par sa grâce, de ne pas être caractérisés par le péché, comme on le voit dans ce psaume. Cette justice, elle vient pas de nous, mais elle vient du Seigneur Jésus. Voilà, chantons ce chant qui est un peu vieux et peut-être pas trop connu, mais on va quand même essayer.
Il a un peu évolué en 500 ans, mais la vérité de l'évangile, c'est la même. C'est quand même chanter des vieux. Donc on va continuer la lecture du psaume 73. On va concentrer un chant un peu plus connu, enfin j'espère. Un peu plus facile pour nous. Donc je reprends au verset 19. Comme soudain, les voilà dévastés. Ils sont détruits et emportés par l'épouvante. Comme les images du rêve s'évanouissent au réveil. Seigneur, quand tu interviendras, tu feras d'eux bien peu de cas. Oui, quand j'avais le cœur amer, que je me tourmentais intérieurement, j'étais un sot, un ignorant. Je me comportais avec toi comme une bête. Mais je suis toujours avec toi, et tu m'as saisi la main droite. Par ton conseil, tu me conduis, puis tu me prendras dans la gloire. Qui ai-je au ciel si ce n'est toi? Et que désirais d'autre sur cette terre? Car je suis avec toi. Mon cœur peut s'épuiser, et mon corps, pardon, peut s'épuiser et mon cœur défaillir. Dieu reste mon rocher et mon bien précieux pour toujours. Qui t'abandonne se perdra, et tu anéantiras tous ceux qui te sont infidèles. Tandis que mon bonheur à moi, c'est d'être près de Dieu. Et j'ai pris le Seigneur l'Éternel comme refuge, et je raconterai toutes ses œuvres. Fin de la lecture pour ce psaume. Donc dans la suite, l'auteur il continue à décrire le sort qui attend les méchants, et ensuite on constate qu'il regrette sincèrement d'avoir envié le monde des pécheurs et leur apparente prospérité. Il dit lui-même qu'il était comme un sot devant Dieu, un ignorant, même une bête. Donc on voit qu'il se repent de ça. Le psalmiste a maintenant plus de joie d'être avec Dieu. Sa joie, l'objet de son envie, c'est plus le monde maintenant, mais c'est Dieu. Il conclut le psaume sur une expression de foi et de confiance en Dieu, peu importe les circonstances. Donc je vous propose maintenant qu'on chante En Jésus seul. Donc ce matin, on se souvient que nous n'avons pas d'espérance dans le monde, mais que toutes choses viennent de Christ. Voilà, il est mort pour nous, il est ressuscité pour nous. Il n'y a pas de plus grande joie. J'espère que vous pensez la même chose. Et donc, comme le psalmiste l'a écrit, qui ai-je au ciel si ce n'est toi? Et que désirer d'autre sur cette terre, car je suis avec toi. Voilà. Chantons en Jésus seul et mon esprit.
Maintenant, prenons un temps de prière pour pour nous adresser à notre Dieu, lui rendre grâce et le remercier pour ce moment de culte. On approche et avant de laisser la place à Marc, on va interpréter ce chant. Montre-moi le roi. Après, je lui laisserai la place.
je vous invite à lire un texte dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 50, à partir du verset 4. Ésaïe 50, à partir du verset 4. On laisse sortir les petits. 2. Voilà. Il nous est dit ici, le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue de disciple attentif pour que par ma parole je sache fortifier ceux qui sont fatigués. Il me fait tendre l'oreille matin après matin, afin que je l'écoute comme un disciple. Le Seigneur l'Éternel a ouvert mon oreille, et moi, de mon côté, je n'ai pas résisté, je ne me suis pas éclipsé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, j'ai tendu mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché mon visage à ceux qui m'insultaient et qui crachaient sur moi. Le Seigneur l'Éternel viendra à mon secours. Voilà pourquoi je ne suis pas confus. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme un caillou, car je le sais, je ne serai pas dans la honte. Il est tout proche, celui qui me justifie. Celui qui me justifiera. Qui veut m'intenter un procès? Comparaissons ensemble. Qui conteste mon droit? Qu'il s'approche de moi. Le Seigneur l'Éternel viendra à mon secours. Qui me condamnera? Mes adversaires tomberont tous en loques. Comme de vieux vêtements, de vieux habits, les mythes le dévoreront. Qui parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute son serviteur? Si quelqu'un marche dans les ténèbres sans avoir de lumière, qu'il place sa confiance en l'Éternel, qu'il s'appuie sur son Dieu. Ce passage est connu comme le 3e chant du serviteur. Ça vous dit peut-être pas grand-chose, ou ça vous dit peut-être rien, mais le chant du serviteur le plus connu est Ésaïe 53, qui nous présente le serviteur souffrant. Chacun des chants des serviteurs présente un aspect différent du serviteur de l'Éternel, qui n'est autre que celui que Dieu nous a donné, Jésus-Christ. Ici, il est présenté comme le serviteur qui est rejeté, le serviteur qui est persécuté. On le voit, hein? L'accueil n'est pas bon. Et pourtant, il est attentif à ce que Dieu lui demande. Il vient accomplir ce que Dieu lui demande. Et pourtant, il est rejeté et il est persécuté. Justement à cause de cette oreille attentive et de cette langue fidèle au message que Dieu lui a demandé de transmettre. Néanmoins, dans cette difficulté, dans ce rejet, dans ce procès injuste qui lui est intenté, dans cette condamnation injuste à laquelle il va devoir se soumettre, ce serviteur demeure fidèle. Il demeure persévérant. J'ai rendu mon visage dur comme un caillou, déterminé à aller jusqu'au bout du service que le Seigneur l'Éternel lui a confié. Et pourquoi est-il si fidèle et si déterminé dans ce service? Parce qu'il se confie en l'Éternel. Je sais que l'Éternel ne m'abandonnera pas. Je sais qu'il viendra à mon secours. Je sais qu'il me délivrera. Et vous tous qui voulez, vous tous qui craignez l'Éternel, écoutez son serviteur. Placez votre confiance en l'Éternel. Placez votre confiance en ce serviteur qu'il vous donne. Ce chant de serviteur a une particularité. Il est précédé par de premiers versets que je n'ai pas lus, du verset 1 au verset 4, qui sont, alors il est entouré de 2 déclarations de l'Éternel. La première déclaration dans les premiers versets, c'est une dénonciation du péché d'Israël, et c'est l'annonce du châtiment, c'est le jugement de Dieu.
Vous vous êtes détournés de l'Éternel. C'est pourquoi vous encourez son châtiment, vous encourez son jugement. Et puis on a ce chant du serviteur. Et puis il est suivi par une deuxième déclaration de la part de l'Éternel au début du chapitre 51. Et cette deuxième déclaration, c'est l'annonce du salut, c'est l'annonce du secours, c'est l'annonce de la délivrance venant de la part de l'Éternel. Entre cette annonce du châtiment et cette annonce du secours et du salut, il y a le serviteur. Le serviteur a l'oreille attentive à ce que Dieu lui demande, à la langue fidèle pour rapporter ce que l'Éternel lui a demandé. Ce serviteur fidèle, persévérant et déterminé, qui va jusqu'au bout, et nous le savons, puisque ce sera dévoilé dans le 4e chant du serviteur, et puis ça nous est ensuite rapporté par l'Évangile. Le serviteur ira jusqu'au sacrifice suprême. Mais aussi, il expérimentera le secours de l'Éternel, puisqu'il se relèvera de la tombe, et tu ne permettras pas que ton serviteur soit abandonné à la mort, soit abandonné à la tombe, et il le ressuscitera pour manifester sa gloire, sa puissance et son approbation, l'approbation de l'œuvre du serviteur. Alors je voulais ce matin vous inviter à réfléchir un petit peu à ce que le Seigneur Jésus a accompli en notre faveur. Combien d'opposition, de rejet, de souffrance il a accepté pour que nous passions de la menace, de la condamnation, du châtiment, à cette promesse de salut, de restauration et de délivrance. Moi aussi, je voudrais vous inviter à chanter un chant ce matin. J'avais aussi en tête un vieux chant, une psalmodie bourrave, mais qui n'est pas très facile à chanter non plus. Alors j'ai un chant plus récent, qui nous dit les mêmes choses. Je voudrais vous inviter en préparation de cette scène, que chacune, nous puissions nous approprier l'œuvre de Jésus-Christ, y réfléchir, nous souvenir ce que ça lui a coûté. Cette œuvre dure, difficile, douloureuse, dans laquelle il a persévéré pour nous. Je voudrais vous inviter à chanter comme une prière, homme de douleur, et ensuite on partagera le pain et la coupe. Le
Merci de ce que nous avons en toi, un sauveur si merveilleux, si grand, si efficace, pour nous délivrer parfaitement et éternellement de notre péché et de nous avoir revêtus de ton manteau de justice et de nous permettre de marcher dorénavant comme Zacharie l'a prophétisé, dans la vérité, la justice et la sainteté tous les jours de notre vie. Te remercions parce que cette œuvre que tu as commencée en nous, tu la poursuis par ta parole et par ton esprit. Et donne-nous d'avoir une oreille aussi attentive que ton serviteur pour écouter ta parole, la prendre à cœur et la mettre en pratique. Que ton esprit repose sur Denis qui nous parlera de ta part, comme nous te demandons que ton esprit repose sur Marie-France qui est en train d'enseigner les enfants. Donne-nous à tous un cœur attentif, un cœur réceptif, un cœur bien disposé pour recevoir ta parole avec joie et la mettre en pratique à ta gloire. Bonjour à ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer. Salut aussi tous les auditeurs qui sont derrière leur écran, que ce soit de tablette, de téléphone ou d'ordinateur, parce qu'ils vont pouvoir participer aussi à ce partage sur Internet, sur notre site Internet. C'est formidable. La parole de Dieu, eh bien, elle est proclamée par tous les moyens. On va continuer dans les actes encore ce matin. Et j'avais donc la charge de partager sur le chapitre 7. Mais le chapitre 7, en réalité, commence plutôt au chapitre 6. Voilà. Dans une partie du chapitre 6. Et donc, la lecture que je vous invite à faire avec moi, à partir du verset 8 du chapitre 6, pour comprendre un peu aussi le contexte, parce que on dit toujours sortir un texte de son contexte, on en fait un prétexte. C'est une petite formule. Voilà. Donc, on a ce premier texte et je vais simplement recadrer les choses très vite fait. L'Église naissante, eh bien, dès le départ, a connu des difficultés. Des difficultés parce que il y avait pendant un moment des veuves qui étaient négligées. Et les apôtres, étant 12, ils ne pouvaient pas tout faire. Malheureusement pour eux, on ne peut pas avoir 36 casquettes à la fois. Et donc, ils ne pouvaient pas vraiment s'engager pleinement dans le service de la prière et de l'enseignement, de la prédication. Et puis encore continuer à servir aux tables. Et voilà, 3 petits points. Donc, à un moment donné, ils décident de prendre une bonne décision. Ils vont se choisir des diacres. Donc on va commencer à partir de cette partie-là. Étienne était rempli de la grâce et de la puissance divine et accomplissait des grands prodiges et des signes miraculeux du peuple. Alors des membres de la synagogue, dite des affranchis, composés des Juifs de Cyrène, d'Alexandrie, de Cilicie et de la province d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Mais il se montrait incapable de résister à la sagesse de ces paroles que lui donnait l'Esprit. Là-dessus, ils payèrent des gens pour dire « Nous l'avons entendu prononcer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. » Ils ameutèrent ainsi le peuple, les responsables du peuple et les spécialistes de la loi. Survenant à l'improviste, ils s'emparèrent d'Étienne et l'amenèrent au grand conseil. Là, ils firent comparaître de faux témoins qui déposèrent contre lui. « Cet homme que voici, dirent-ils, ne cesse de discourir contre ce lieu saint et contre la loi de Moïse. En effet, nous l'avons entendu dire que ce Jésus de Nazareth détruirait ce lieu et changerait les coutumes que Moïse nous a transmises. » Tous ceux qui siégeaient au grand conseil avaient les yeux fixés sur Étienne et son visage leur apparut comme celui d'un ange. On passe à la suite. Le grand prêtre lui demanda « Reconnais-tu les faits qui te sont reprochés ?» Étienne dit alors « Chers frères et pères de cette nation, écoutez-moi, le Dieu glorieux apparu jadis à nos ancêtres Abraham
quand il vivait encore en Mésopotamie avant de s'établir à Haran, ou Charan. Et il lui dit, quitte ton pays et ta parenté et va dans le pays que je te montrerai. Donc on va couper là la lecture, parce que là on va voir on va dire une bonne partie, on va dire, de l'histoire à partir d'Abraham jusqu'à Joseph. Et ensuite, ça va se continuer jusqu'à bientôt les accusés de tous les prophètes qu'ils ont fait tuer, hein, puisque les grands sacrificateurs étaient sous l'ordre de Mèche et malheureusement il y avait toujours des déviances. Et on va reprendre le texte à la fin. Alors, vers la fin, donc, parce que le chapitre 7 est quand même assez long. Alors, on va reprendre à partir du verset 51. Ô vous, hommes obstinés qui, comme de véritables incirconcis, gardez votre cœur et vos oreilles fermées, vous résistez toujours à l'Esprit Saint. Vous ressemblez bien à vos ancêtres. Y a-t-il un seul prophète que vos ancêtres n'aient pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient la venue du seul juste. Et vous, maintenant, vous l'avez trahi et assassiné. Oui, vous avez bien reçu la loi de Dieu par l'intermédiaire des anges, mais vous ne l'avez jamais observée. À ces mots, ceux qui siégeaient au grand conseil devinrent fous de rage. Ils grinçaient des dents contre Étienne. Mais lui, rempli du Saint-Esprit, leva les yeux au ciel et vit la gloire de Dieu. Et Jésus, debout à la droite de Dieu. Alors il s'écria, « Écoutez, je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » À ces mots, ils se mirent à vociférer et à se boucher les oreilles. D'un même élan, ils se ruèrent sur lui, le traînèrent hors de la ville et le tuèrent à coups de pierre. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saül. Saul, pas Saül. Pendant qu'il jetait des pierres sur lui, Étienne prit ainsi, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis il tomba à genoux et, de toutes ses forces, lança un dernier cri, « Seigneur, ne leur demande pas compte de ce péché. » Après avoir dit ces mots, il expira. Voilà. Alors, pour cette prédication, pour ce partage de ce matin, j'ai pris comme titre Étienne, ou exemple d'un petit Christ, ou une vie chrétienne en marche. Donc nous continuons ensemble ce matin à regarder la vie de l'Église naissante avec ses problèmes externes, mais aussi ses problèmes internes. Donc les problèmes internes, nous les avons vus déjà en préalable. Il y avait des personnes qui étaient négligées, ça posait quelques frictions, peut-être quelques jalousies. Voilà, les veuves étaient négligées, certaines veuves, pas toutes. Et donc il fallait vite remettre de l'ordre dans toutes ces choses, et c'est pour cela que les diacres sont apparus et ont commencé à avoir leur place dans l'Église. Alors l'Église naissante avec ses problèmes externes et internes et avec la persécution qui va monter d'un cran par rapport aux événements précédents, puisque la dernière fois on a vu Pierre et Jean en prison. Là aussi, à cause de l'évangile, à cause de l'annonce du salut. Mais là, ils ont été simplement emprisonnés. Là, nous allons voir que le châtiment sera ultime. Donc là, nous allons voir un premier épisode, c'est-à-dire le martyre d'Étienne et la dispersion des chrétiens qui s'en suivra, comme Jésus l'avait annoncé avant sa mort. Il avait dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais il fallait ce qu'on appelle un déclencheur. Et le déclencheur, ça sera la persécution à partir d'Étienne. Alors bien que nous ne sachions pas grand-chose de personnel sur la vie d'Étienne, la parole de Dieu nous renseigne néanmoins sur ce qui est nécessaire à savoir pour l'appliquer à nos vies.
il ne nous est pas dit qui étaient ses parents, ou comment il fut élevé, quelle était sa profession, s'il était marié, s'il avait des enfants. Nous ne savons presque rien de sa vie d'habitude. Mais la parole de Dieu, eh bien, nous rapporte beaucoup plus de choses sur sa mort, mais aussi sur d'autres points. Dans un certain sens, la mort de quelqu'un est parfois plus importante que sa vie. Parce que l'état dans lequel quelqu'un meurt détermine son éternité. On rapporte, et ça c'était quelqu'un qui était auprès de Voltaire et qui était chrétien, l'a vu mourir, mais dans une atroce angoisse. Le Voltaire, qui était un indiscutable révolté contre Dieu, eh bien, quand il a commencé à glisser vers la mort, il a été dans l'effroi. Ça a été terrible. Le brigand crucifié à côté de Jésus avait mené une vie très criminelle. Il était voleur et meurtrier. Mais dans les dernières heures de sa vie, il appelait Jésus. Nous ne sommes pas tous des voleurs et des meurtriers, mais nous sommes tous des pécheurs. Je pense que personne ici n'a commis d'actes meurtriers, de crimes. Parfois, ça peut arriver d'avoir des sentiments, mais de rage. Ça m'est arrivé comme dans ma jeunesse. Il y a des fois, si j'avais pu faire que quelqu'un qui m'avait fait énormément de mal passe de vie à trépas, si j'avais eu les moyens de le faire, je l'aurais fait. Et pourtant, Dieu m'a gardé. Dieu préserve. Dieu nous aide à justement passer du côté noir à la lumière. Il nous est rapporté dans ce chapitre des Actes plusieurs traits spécifiques de ce disciple. Étienne, en premier lieu, suite à un problème interne de négligence, ça c'est ce que nous avons vu, qui était défavorisé par rapport à d'autres, eh bien, il s'est engagé, il a accepté d'être choisi pour un service. On pourrait presque dire que le choix des premiers diacres, comme je l'ai dit, s'est fait à ce moment-là. Ce choix, en plus, qui n'a pas été réalisé par les apôtres, mais par l'ensemble des disciples qui composaient l'Église à ce moment-là. Étienne, avec d'autres nommés dans le texte, avait une bonne réputation. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir, est-ce que vous avez, vous, personnellement, frères et sœurs, une bonne réputation auprès de tous ceux qui vous entourent? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous poser la question? Qu'est-ce que les gens pensent de vous? Hein? On pourrait peut-être même dire, et souvent c'est le cas dans une éloge funèbre, on va essayer de broder parce que le défunt était gentil, il était doux, il était sympa, il était le bon Dieu sans confession. Et pourtant, c'était un pécheur. C'était quelqu'un qui avait peut-être dans sa jeunesse commis des méchancetés, que ce soit avec les copains, que ce soit de la désobéissance à un moment. Est-ce qu'il avait volé? Et plus tard, sans que ça se sache trop, il a commis des actes répréhensibles. Toutes ces choses cachées, l'homme peut très bien ne pas les voir. Il ne les a pas vues forcément. Mais Dieu, lui, voit. Lui voit personnellement tout ce que nous faisons. Et là, il nous est rapporté qu'il avait une bonne réputation. Bon témoignage de la part de ceux qui le connaissaient. Notre témoignage, il commence
c'est vrai dans notre vie personnelle auprès de ceux qui nous entourent, mais notre témoignage aussi est au sein de cette assemblée. Quel témoignage d'amour et de fraternité j'apporte, je suis au sein de cette assemblée. Est-ce que j'aime chacun, chacune de mes frères et sœurs? Et il était aussi rempli de l'esprit. Alors là, oui, mais attendez, je suis converti. Le Seigneur m'a convaincu de péché, de justice, de jugement. Je suis donc rempli de l'esprit. Oui, mais tu oublies une chose, mon frère, ma sœur. Tu es loin d'être parfait. Et tu as encore besoin d'être sanctifié par la parole de Dieu. Non pas par ma parole. Parce que, voyez-moi, quand j'ai écrit ces paroles, je me suis regardé aussi. Et chaque parole que je vais prononcer encore ce matin, eh bien, s'adresse à moi. Et pour finir, rempli de sagesse. Waouh. On pourrait dire que servir aux tables, la barre est placée bien haute. Avoir une bonne réputation, être rempli de l'esprit, rempli de sagesse, quand on voit que par la main d'Étienne, les signes miraculeux que Dieu opérait. Waouh! On se regarde dans la glace, on se dit peut-être, je suis bien petit. Je suis bien petit. Qui suis-je, Seigneur, devant un homme tel qu'Étienne? Même si cette barre est placée bien haute, mais c'est pourtant ce que le Saint-Esprit a voulu en inspirant les apôtres dans ces critères. Le service ou ministère au sein d'une assemblée, les services ne sont pas seulement des capacités humaines, puisque des capacités, on en a quasiment tous, mais que nos capacités, quelles qu'elles soient mues par l'esprit, ce qui implique de facto la nouvelle naissance et le réel désir de servir Dieu avec grâce, humilité et soumission. Là, en gros, j'ai fait un portrait, j'ai essayé de faire ressortir ce qui reflétait d'Étienne. J'ai noté que, ne l'oublions pas, Dieu ne se trompe jamais dans l'orientation qu'il donne par le Saint-Esprit. Même si ce qui nous est rapporté par rapport à Étienne est très concentré. Mais le principal, il est là. Au sein de l'Assemblée, nous devons avoir une bonne réputation. Nous devons être remplis d'esprit et aussi de sagesse. Je pourrais presque arrêter mon message maintenant. Mais bon, j'ai encore 3 pages, on va donc les continuer. Alors, bonjour à ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer. Saluer aussi tous les auditeurs qui seront derrière leur écran, que ce soit de tablette, de téléphone ou d'ordinateur, parce qu'ils vont pouvoir participer aussi à ce partage bien sur Internet, sur notre site Internet, c'est formidable. La parole de Dieu, eh bien, elle est proclamée par tous les moyens. On va continuer dans les actes encore ce matin. Et j'avais donc la charge de partager sur le chapitre 7. Mais le chapitre 7, en réalité, commence plutôt au chapitre 6. Ouais. Dans une partie du chapitre 6. Et donc, la lecture que je vous invite à faire avec moi, à partir du verset 8 du chapitre 6, pour comprendre un peu aussi le contexte, parce que on dit toujours sortir un texte de son contexte, on en fait un prétexte. C'est une petite formule. Voilà. Donc, on a ce premier texte, et je vais simplement recadrer les choses très vite fait.
L'Église naissante, eh bien, dès le départ, a connu des difficultés. Les difficultés parce qu'il y avait pendant un moment des veuves qui étaient négligées. Et les apôtres, étant 12, ils ne pouvaient pas tout faire. Malheureusement pour eux, on ne peut pas avoir 36 casquettes à la fois. Et donc, ils ne pouvaient pas vraiment s'engager pleinement dans le service de la prière et de l'enseignement, de la prédication. Et puis encore continuer à servir aux tables, et voilà, 3 petits points. Donc, à un moment donné, ils décident de prendre une bonne décision. Ils vont se choisir des diacres. Donc on va commencer à partir de cette partie-là. Étienne était rempli de la grâce et de la puissance divine et accomplissait de grands prodiges et des signes miraculeux au milieu du peuple. Alors des membres de la synagogue, dite des affranchis, composés des Juifs de Cyrène, d'Alexandrie, de Cilicie et de la province d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Mais il se montrait incapable de résister à la sagesse de ces paroles que lui donnait l'Esprit. Là-dessus, ils payèrent des gens pour dire « Nous l'avons entendu prononcer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. » Ils ameutèrent ainsi le peuple, les responsables du peuple et les spécialistes de la loi. Survenant à l'improviste, ils s'emparèrent d'Étienne et l'amenèrent au grand conseil. Là, ils firent comparaître de faux témoins qui déposèrent contre lui. « Cet homme que voici, dirent-ils, ne cesse de discourir contre ce lieu saint et contre la loi de Moïse. En effet, nous l'avons entendu dire que ce Jésus de Nazareth détruirait ce lieu et changerait les coutumes que Moïse nous a transmises. » Tous ceux qui siégeaient au grand conseil avaient les yeux fixés sur Étienne et son visage leur apparut comme celui d'un ange. On passe à la suite. Le grand prêtre lui demanda « Reconnais-tu les faits qui te sont reprochés ?» Étienne dit alors « Chers frères et pères de cette nation, écoutez-moi, le Dieu glorieux apparut jadis à nos ancêtres Abraham, quand il vivait encore en Mésopotamie, avant de s'établir à Haran, ou Charam, et il lui dit « Quitte ton pays et ta parenté et va dans le pays que je te montrerai. » Donc on va couper là la lecture, parce que là on va voir toute une bonne partie, de l'histoire, et à partir d'Abraham jusqu'à Joseph. Et ensuite, ça va se continuer jusqu'à bientôt les accusés de tous les prophètes qu'ils ont fait tuer, puisque les grands sacrificateurs étaient sous le jour de mèche, et malheureusement il y avait toujours des déviances. Et on va reprendre le texte à la fin. Alors, vers la fin, donc, parce que le chapitre 7 est quand même assez long. Alors, on va reprendre à partir du verset 51. Ô vous, hommes obstinés qui, comme de véritables incirconcis, gardez votre cœur et vos oreilles fermées, vous résistez toujours à l'Esprit Saint. Vous ressemblez bien à vos ancêtres. Y a-t-il un seul prophète que vos ancêtres n'aient pas persécuté ? Ils ont tué ceux qui annonçaient la venue du seul juste. Et vous, maintenant, vous l'avez trahi et assassiné. Oui, vous avez bien reçu la loi de Dieu par l'intermédiaire des anges, mais vous ne l'avez jamais observée. À ces mots, ceux qui siégeaient au grand conseil devinrent fous de rage. Ils grinçaient des dents contre Étienne. Mais lui, rempli du Saint-Esprit, leva les yeux au ciel et vit la gloire de Dieu. Et Jésus, debout à la droite de Dieu. Alors il s'écria, « Écoutez, je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » À ces mots, ils se mirent à vociférer et à se boucher les oreilles. D'un même élan, ils se ruèrent sur lui. Le traînèrent hors de la ville et le tuèrent à coups de pierre. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saül. Saul, pas Saül. Pendant qu'il jetait des pierres sur lui, Étienne prie ainsi, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis il tomba à genoux et, de toutes ses forces, lança un dernier cri, « Seigneur, ne leur demande pas compte de ce péché. » Après avoir dit ces mots, il expira. Voilà.
Alors, pour cette prédication, pour ce partage de ce matin, j'ai pris comme titre Étienne ou exemple d'un petit Christ ou une vie chrétienne en marche. Donc nous continuons ensemble ce matin à regarder la vie de l'Église naissante avec ses problèmes externes, mais aussi ses problèmes internes. Donc les problèmes internes, nous les avons vus déjà en préalable. Il y avait des personnes qui étaient négligées, ça posait quelques frictions, peut-être quelques jalousies. Voilà, les veuves étaient négligées, certaines veuves, pas toutes. Et donc il fallait vite remettre de l'ordre dans toutes ces choses, et c'est pour cela que les diacres sont apparus et ont commencé à avoir leur place dans l'Église. Alors l'Église naissante avec ses problèmes externes et internes, et avec la persécution qui va monter d'un cran par rapport aux événements précédents, puisque la dernière fois on a vu Pierre et Jean en prison, là aussi à cause de l'Évangile, à cause de l'annonce du salut. Mais là, ils ont été simplement qu'emprisonnés. Là, nous allons voir que le châtiment sera ultime. Donc là, nous allons voir un premier épisode, c'est-à-dire le martyre d'Étienne et la dispersion des chrétiens qui s'en suivra, comme Jésus l'avait annoncé avant sa mort. Il avait dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais il fallait ce qu'on appelle un déclencheur. Et le déclencheur, ça sera la persécution à partir d'Étienne. Alors bien que nous ne sachions pas grand-chose de personnel sur la vie d'Étienne, la parole de Dieu nous renseigne néanmoins sur ce qui est nécessaire à savoir pour l'appliquer à nos vies. Il ne nous est pas dit qui étaient ses parents, ou comment il fut élevé, quelle était sa profession, s'il était marié, s'il avait des enfants. Nous ne savons presque rien de sa vie d'habitude. Mais la parole de Dieu, nous rapporte beaucoup plus de choses sur sa mort, mais aussi sur d'autres points. Dans un certain sens, la mort de quelqu'un est parfois plus importante que sa vie. Parce que l'état dans lequel quelqu'un meurt détermine son éternité. On rapporte, et ça c'était quelqu'un qui était auprès de Voltaire et qui était chrétien, l'a vu mourir, mais dans une atroce angoisse. Le Voltaire, qui était un indiscutable révolté contre Dieu, quand il a commencé à glisser vers la mort, a été dans l'effroi. Ça a été terrible. Le brigand crucifié à côté de Jésus avait mené une vie très criminelle. Il était voleur et meurtrier. Mais dans les dernières heures de sa vie, il appelait Jésus. Nous ne sommes pas tous des voleurs et des meurtriers, mais nous sommes tous des pécheurs. Je pense que personne ici n'a commis d'actes meurtriers, de crimes. Parfois, ça peut arriver d'avoir des sentiments, mais de rage. Ça m'est arrivé quand dans ma jeunesse, où il y a des fois, si j'avais pu faire que quelqu'un qui m'avait fait énormément de mal passe de vie à trépas, si j'avais eu les moyens de le faire, je l'aurais fait. Et pourtant, Dieu m'a gardé. Dieu préserve. Dieu nous aide à justement passer du côté noir à la lumière. Il nous est rapporté dans ce chapitre des Actes plusieurs traits spécifiques de ce disciple. Étienne
En premier lieu, suite à un problème interne de négligence, et ça c'est ce que nous avons vu, qui était défavorisé par rapport à d'autres, eh bien, il s'est engagé, il a accepté d'être choisi pour un service. On pourrait presque dire que le choix des premiers diacres, comme je l'ai dit, s'est fait à ce moment-là. Ce choix en plus qui n'a pas été réalisé par les apôtres, mais par l'ensemble des disciples qui composaient l'Église à ce moment-là. Étienne, avec d'autres nommés dans le texte, avait une bonne réputation. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir, est-ce que vous avez, vous, personnellement, frères et sœurs, une bonne réputation auprès de tous ceux qui vous entourent? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous poser la question? Qu'est-ce que les gens pensent de vous? Hein? On pourrait peut-être même dire, et souvent c'est le cas dans une éloge funèbre, on va essayer de broder parce que le défunt était gentil, il était doux, il était sympa, il était le bon Dieu sans confession. Et pourtant, c'était un pécheur. C'était quelqu'un qui avait peut-être dans sa jeunesse commis des méchancetés, que ce soit avec les copains, que ce soit de la désobéissance à un moment. Est-ce qu'il avait volé? Et plus tard, sans que ça se sache trop, il a commis des actes répréhensibles. Toutes ces choses cachées, l'homme peut très bien ne pas les voir. Il ne les a pas vues forcément. Mais Dieu, lui, voit. Lui, voit personnellement tout ce que nous faisons. Et là, il nous est rapporté qu'il avait une bonne réputation. Bon témoignage de la part de ceux qui le connaissaient. Notre témoignage, il commence, c'est vrai, dans notre vie personnelle auprès de ceux qui nous entourent, mais notre témoignage aussi est au sein de cette assemblée. Quel témoignage d'amour et de fraternité j'apporte, je suis au sein de cette assemblée? Est-ce que j'aime chacun, chacune de mes frères et sœurs? Et il était aussi rempli de l'esprit. Alors là, on va dire, oui mais attendez, je suis converti. Le Seigneur m'a convaincu de péché, de justice, de jugement. Je suis donc rempli de l'esprit. Oui, mais tu oublies une chose, mon frère, ma sœur. Tu es loin d'être parfait. Et tu as encore besoin d'être sanctifié par la parole de Dieu. Non pas par ma parole. Parce que, croyez-moi, quand j'ai écrit ces paroles, je me suis regardé aussi. Et chaque parole que je vais prononcer encore ce matin, eh bien, s'adresse à moi. Et pour finir, rempli de sagesse. Waouh! On pourrait dire que servir aux tables, la barre est placée bien haute. Avoir une bonne réputation, être rempli de l'esprit, rempli de sagesse. Quand on voit que par la main d'Étienne, les signes miraculeux que Dieu opérait, waouh! On se regarde dans la glace et on se dit peut-être, mais pourcent, je suis bien petit. Je suis bien petit. Qui suis-je, Seigneur, devant un homme tel qu'Étienne? Même si cette barre est placée bien haute, mais c'est pourtant ce que le Saint-Esprit a voulu en inspirant les apôtres dans ces critères. Le service ou ministère au sein d'une assemblée, les services ne sont pas seulement des capacités humaines, puisque des capacités on en a quasiment tous, mais que nos capacités, quelles qu'elles soient mues par l'esprit, ce qui implique de facto la nouvelle naissance et le réel désir de servir Dieu avec grâce, humilité et soumission. Là, en gros, j'ai
j'ai fait un portrait, j'ai essayé de faire ressortir ce qui reflétait d'Étienne. J'ai noté que, ne l'oublions pas, Dieu ne se trompe jamais dans l'orientation qu'il donne par le Saint-Esprit. Même si ce qui nous est rapporté par rapport à Étienne est très concentré. Mais le principal, il est là. Au sein de l'Assemblée, nous devons avoir une bonne réputation. Nous devons être remplis de l'esprit et aussi de sagesse. Je pourrais presque arrêter mon message maintenant. Mais bon, j'ai encore 3 pages, on va donc les continuer. Aimer Dieu, aimer comme Dieu, ici-bas, nous est atteignable, je pense. Inatteignable, pardon. De façon immuable et constante. Même quand il exerce ses jugements. Est-ce que vous êtes capable, est-ce que je suis capable d'aimer comme Dieu? Non. Non. Mais, il y a un mais quand même, c'est que Dieu, par le Saint-Esprit, nous transforme, nous dit la parole, de gloire en gloire. Comme cité en 1 Corinthiens 13, ce sentiment d'amour devient la marque de la présence de Dieu dans nos vies. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour pour l'Église, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour pour mes frères et sœurs, je ne suis rien. Je peux avoir tout ce que l'apôtre Paul a annoncé. Je ne suis rien. Et à la fin de notre lecture, le scénario de la lapidation se met en place suite à cette proclamation du futur martyr. En premier temps, rempli du Saint-Esprit, Dieu lui donne cette vision en regardant vers le ciel de contempler la gloire de Dieu et Jésus debout à sa droite. Alors qu'il sait qu'il va mourir, il prononce devant le Sanhédrin cette phrase pleine de foi et d'espoir. « Écoutez, je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Wow. Là, vous avez une vision. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette vision-là, mais en esprit, Étienne a vu ces choses. Moi, il m'est arrivé une fois. J'étais pour me reposer, je me suis allongé. Vous savez, plein de choses qui traversent l'esprit. Et à un moment donné, pouf, je me suis assoupi. Et à un moment donné, dans ce rêve que j'ai fait, alors je ne sais pas trop combien de temps ça a duré, j'étais un peu comme Jacob, j'ai vu un escalier on va dire en matière nuage, mais lui, c'était une échelle. Moi, c'était un escalier hélicoïdal, en colimaçon. Mais j'étais dans une paix. Puis d'un seul coup, pouf, le réveil. Oh, j'ai dit, bon sang, c'est pas vrai, j'étais si bien. J'avais vécu quelque chose où c'était formidable. J'avais l'impression que l'escalier hélicoïdal allait arriver jusqu'au sol et que j'allais pouvoir monter. Ben non, pas encore. Pas encore. Plus tard. Mais ça a été quelque chose, une paix. Vous savez, cette paix qu'on reçoit quand on est aussi pardonné, quand le poids de nos fardeaux est enlevé. On est soulagé. Mais là, ça devait être encore plus grandiose parce que voir la gloire de Dieu, en plus, c'est pas le seul à voir, entre guillemets, il y a une autre personne qui a demandé à voir la gloire de Dieu. On lui a dit, non, tu verras, mais tu verras de dos. Là, il a vu la gloire de Dieu et le Fils de Dieu à sa droite. Ah, si on pouvait faire, on va dire, cette expérience, waouh,
Ça serait formidable, ça serait merveilleux. Alors peut-être que ça nous boosterait encore. Mais vous savez, on n'a pas forcément besoin d'expérience pour grandir. Ce qu'on a surtout besoin, c'est de l'Esprit de Dieu en nous et de sa parole. Comme la suite du texte nous le montre, Étienne est mort en paix. Parce que ses yeux étaient fixés vers le ciel. Il est mort en paix aussi vis-à-vis de ceux qui vont le faire mourir, puisque dans une dernière prière de foi et d'amour, il demande à Dieu de ne pas leur imputer ce péché. Si ça, ce n'est pas de l'amour, moi j'y comprends rien. Là, si nous devions mourir, la mort par lapidation n'est pas la première manière de mourir que la plupart d'entre nous choisiraient, je pense. Parce que la loi de Moïse prescrivait la lapidation, c'est vrai pour blasphème, idolâtrie, adultère. C'est pour ça que les Juifs voulaient lapider cette femme qui était prise. Seulement la femme. Étienne a reçu la peine de mort sur l'accusation de blasphème. Il avait prêché que Jésus était le Messie. Pour la petite explication, la lapidation se faisait selon un rituel strict. Il ne s'agissait pas simplement de jeter des pierres. D'abord, la victime était traînée hors de la ville. L'exécution ne se faisait pas dans la ville parce qu'elle serait devenue impure. Ça, c'est en premier lieu dans Hébreux, chapitre 13, verset 12, si vous voulez. Sur la place d'exécution, tout avait été préparé minutieusement. Selon les règles, on avait creusé un puits d'à peu près 2 mètres de profondeur. Sur les bords de ce puits, on avait préparé de gros rochers. Les témoins mensongers se tenaient près de ces rochers, c'est-à-dire ceux qui avaient témoigné contre lui lors de son procès. Alors là, le commentateur dit, on réfléchissait à 2 fois avant de se porter témoin. Ah oui. Souvenez-vous de ce que Jésus a fait pour cette femme. Et ensuite, la parole qu'il a donnée, que celui qui n'a jamais péché, il jette la première pierre. En premier, la pierre. Et oui. On donnait ensuite une dernière chance à la victime de se repentir. Et puis un rabbin priait pour lui. Alors, on lui ôtait ses vêtements, on le plaçait au bord du puits, le dos vers le puits, puis on le poussait dans le puits, afin qu'il tombât sur le dos. Les témoins enlevaient leurs manteaux, qui, alors là, déposèrent, dans le cas d'Étienne, au pied d'un jeune homme nommé Saul, et jetaient des rochers sur la poitrine de la victime, essayant de les faire tomber sur son cœur. Alors ça, c'était, entre guillemets, le rite, si on peut appeler ça un rite, mais la règle, comment ça devait se faire. Mais là, Étienne était debout. Ensuite, il s'est agenouillé, nous dit la parole, et il s'est endormi. Celui qui fixe ses yeux vers le ciel, eh bien, voit plus loin que les souffrances du moment. C'est ce que, en Romains, on peut lire au chapitre 8, verset 18. Et ça nous dit, je cite, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Parole de foi, mais aussi d'espérance. La souffrance n'est que passagère, mais la gloire de Dieu est éternelle. Alors, premièrement, à l'exemple d'Étienne, bien cherchons à porter un témoignage vécu qui soit à la gloire de Dieu, que ce soit dans l'Église ou que ce soit dans le monde. Et pour cela, deuxièmement, soyons remplis d'amour et de compassion pour les frères et sœurs de l'Assemblée, mais aussi pour ceux qui sont autour de nous. Et enfin, gardons cette vision que nous aussi, par la foi, même si nous sommes appelés à souffrir,
de différentes manières, selon le plan de Dieu. Nous savons que nous verrons la gloire de Dieu avec à sa droite le Christ comme notre Sauveur et Seigneur. Amen. On prie ensemble et puis je laisse la place pour les annonces. Seigneur et Père, nous nous remettons à ta grâce encore au travers même de ce partage. Ô combien, Seigneur, ta parole est suffisante pour remuer nos consciences, pour parler à nos cœurs. Ô combien elle est aussi merveilleuse parce qu'elle contient tant de promesses, tant de beauté de vérité. Et nous savons maintenant aussi, parce que tu nous l'as dit, tu nous l'as annoncé, tu as été rejeté, persécuté, maltraité. Eh bien, nous-mêmes en tant que disciples, eh bien, il peut en être de même. Et sûrement, il en sera de même. Parce que ce monde refuse la vérité. Mais nous voulons te suivre, toi qui es notre Maître et notre Seigneur. Tu as dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est pour cela encore ce matin, nous voulons te dire, Père, garde nos cœurs, garde nos pensées en Christ. Bénis chacun, chacune, ici présent, mais aussi tous ceux qui écouteront ce message, que tu puisses parler à leur cœur. Merci de nous permettre d'être un peu comme une image d'Étienne, d'être remplis de l'esprit, de sagesse et d'amour. Au nom de Jésus, nous te le demandons, Père. Amen. Amen. Alors, les annonces de la semaine à venir. Réunion de prière mercredi soir, ici, à 19h30. Évidemment, chacun et chacune est bienvenu pour ce temps de prière. Groupe de quartier, jeudi à 14h30 chez Annie. Oui. Rue Acquiesce. Les jeunes, samedi soir à 18h. Oui. Et dimanche prochain, culte ici avec Wendy. Un culte spécial mission. Voilà. Donc Wendy qui est missionnaire à Madagascar et que j'ai remarqué en discutant avec elle, je le partageais au CA hier, et qui m'a impressionné par ce qu'elle acceptait de vivre à Madagascar. Elle a été rapatriée sanitaire et elle n'a qu'un seul désir, c'est de retourner. C'est impressionnant. Donc voilà, Wendy sera avec nous dimanche prochain. Il y aura évidemment, ça va être suivi par un repas fraternel, on pourra rester ensemble, discuter avec elle, partager, se réjouir. C'est le premier repas fraternel commun de la rentrée. Notez que dimanche prochain, il y aura aussi le vide, je ne sais pas quoi, comment ça s'appelle ici, grenier, enfin bref. Voilà, ce sera un peu occupé dans la rue, il faudra essayer de se garer où on peut. Voilà. À vos agendas, il y a une série de réunions de prière communes entre les différentes églises pour préparer la journée du 5 octobre. Alors chez nous, ça aura lieu le 24 septembre. Donc le 24 septembre ici, mercredi 24 septembre, il n'y a pas d'étude biblique, il y a la réunion de prière commune. Et ces réunions de prière auront lieu le 19 à la chapelle Saint-Luc, le 23 à Décalaïf, le 24 ici, le 25 au CEP à la salle RG à Tétéghem, le 26 à l'Espérance de Malo, le 30 à l'AC2R, donc ça peut-être, il faudra préciser le lieu, et enfin le 1er octobre c'est l'EEDL dans les locaux de Décalaïf. Voilà, ces réunions ces différentes réunions de prière communes qui sont proposées pour préparer la journée du 5 octobre, journée du 5 octobre qui est une journée sous l'égide du CNEF qui se passe dans toute la France
c'est une proposition de culte commun pour manifester notre unité, mais manifester aussi un témoignage dans les diverses villes et régions dans lesquelles sont les églises. Et donc, c'est la raison d'être de cette célébration commune du 5 octobre. Autre chose? Et ben voilà. Donc, voilà, la journée démarre à ouverture des portes vers 9h30. Il y aura un culte commun, donc, à la salle de la Concorde. Il n'y aura pas de culte ici. Salle de la Concorde, 10h. Repas tiré des sacs et l'après-midi, présentation des diverses églises et œuvres du Dunkerquois. Il y aura un culte pour les enfants. Ici, on va accueillir les enfants pour... j'ai un Alex quelque part qui doit intervenir. Oui. Je te cherchais ici, mais tu es ici, là. Ouais. Donc, voilà, allons-y. On te fait... je te laisse la place pour les informations concernant le 5 octobre. Alors, il y a 75 célébrations en France, quand même. On n'est pas allé tout seul à Dax. 75. Donc voilà. Marc a dit beaucoup de choses que je n'ai pas à dire, donc ça m'arrange. Donc, ici, ce sera activité pour les enfants. Donc, je reviens sur ce que dit Marc. Pas de culte ici, ce sera place de la Concorde. Et donc, il faut des personnes qui s'investissent pour aider. Alors, dans chaque église, on fait appel à ce que des gens puissent venir donner un coup de main. Alors ici, je suis content, parce qu'il y en a déjà plusieurs qui ont répondu à l'appel, n'est-ce pas? Donc, ce qu'il faut, c'est des gens qui aident à l'accueil. Les gens vont arriver à partir de 9h30 à la course de la Concorde. On sera accueillis par un café, hein? Ah oui, par un café, et puis j'ai mis etc. point de suspension. Ok. Alors, il y aura préparation de la salle le samedi. Il y a des personnes de l'église qui sont engagées de chez nous. Le dimanche, à la fin de la rencontre, à partir de 17h, il faudra ranger la salle. Donc, rien de compliqué, ranger les chaises. S'il y a 2-3 papiers, les mettre à la poubelle tout simplement. Voilà, pas compliqué. Voilà, remise en ordre de la salle. Voilà. Il faut des personnes hostiles pour distribuer la scène. Donc, comme toutes les églises seront là, on estime 250 à 500 personnes. Bon voilà, on a le droit de rêver bien. Donc, la salle va être quadrillée en secteur, et puis les personnes passeront pour distribuer la scène. Donc chez nous, j'ai 2 personnes, je crois déjà, donc il faudra un peu plus. On aimerait y avoir en tout 20 personnes. Dans les autres communautés aussi, il y a des gens qui s'investissent, bien sûr. Alors pour la sécurité et l'aide au stationnement des voitures, chez nous, on a 2 personnes qui sont investies aussi. Donc je continue de faire l'appel si d'autres personnes veulent en faire partie. Alors, il faut venir, pour tout ça, vous venez me voir, et moi je donne vos coordonnées aux personnes des différentes communautés qui sont responsables de ces activités-là. Donc moi ici c'était l'activité enfant, n'est-ce pas, très secondée bien sûr par Ruth, parce que les enfants et moi c'est sympathique, mais voilà, pas plus. L'organisation, c'est pas... Voilà, je crois que tout a été dit à peu près. Oui. Si je peux me permettre, je t'en prie. pour l'accueil, il y aura café et une petite collation. Et ils cherchent aussi des personnes pour aider à ça, mais qui peuvent être là, donc avant 9h30. Oui, avant 9h30. Au moins, je pense. Voilà. Donc voilà pour les annonces. Voilà. Et je donc continue. C'est pas un gros investissement. Non, voilà, c'est pas... voilà, c'est une journée, ça vous prend peut-être 1 heure. Voilà. Pour mettre la salle en place, pour la ranger, pour être à l'accueil, pour orienter les voitures, pour la scène, c'est encore moins long. Voilà, ça vous prend, c'est juste il n'y a pas de responsabilité, il suffit de se mettre à disposition. Voilà, c'est ça. C'est pas compliqué. Puis bon, c'est bien qu'Airport, je connais tous plus ou moins, les chrétiens, voilà. Ça permettra de revoir des têtes connues, puis de faire connaissance avec les nouvelles têtes. Ouais. C'est l'occasion de faire connaissance. Voilà, c'est bien aussi. Engagez-vous. Vous verrez du plus dans ce que c'est. Engagez-vous. Soyez des Étienne. Voilà. Pour la réunion commune, pour réunion de prière, c'est à quelle heure? C'est 7h? Pareil, hein. Alors, remets la diapo. Ça doit être je vais noter, moi. 19h30, parce que j'ai vu 19h30. Ouais, 19h30. Ils respectent notre... voilà. Alors, il y a différentes heures. Il y en a qui sont le matin, il y en a qui sont le soir, 19h30. Le vendredi, c'est à 10h à la chapelle Saint-Luc.
Voilà, il y a des horaires différents, mais peut-être on peut faire suivre ça par mail. Ouais. Hein, on peut faire un mail. Ça sera fait. Que chacun puisse se rendre là où il est disponible, là où il souhaite. Ça va? Pour toute question, adressez-vous à Alex. Alex va vous donner, et adressez-vous à lui si vous êtes volontaire ou si vous désirez être présent. Donnez la main à cet événement. Voilà. Je continue avec... Oui, il suffit de... Mais il y a une rencontre cette semaine ou pas? Oui. D'accord. Alors, samedi. Vas-y. Diapo suivante. Diapo suivante. Encore suivante. J'explique. Voilà. Voilà. Depuis quelque temps, il y a un petit groupe qui fonctionne à Rexpoud, donc chez Jean et chez Sylvie, un petit groupe qui s'appelle Progressons. En fait, c'est Progressons ensemble, excuse-moi. Moi j'ai pris l'image telle qu'elle est. Oui, non, mais c'est Progressons ensemble, voilà. C'est une formation discipulant, on va dire, on appelle ça comme ça. Alors l'objectif, c'est progressant dans notre maturité en Christ, ensemble dans l'édification mutuelle en Christ, dans l'édification mutuelle et l'unité. Alors voilà, c'est une formation qui est sur place, décentralisée, enfin bref, il y a beaucoup de choses. Et voilà. Alors, on fait ça chez Sylvie depuis quelques temps déjà, hein, donc, et ça fonctionne bien, il y a pas mal de personnes de la communauté qui en font partie. Donc si d'autres personnes sont intéressées, elles viennent me voir. Et donc je leur donnerai des documents, il y a un petit travail personnel à faire. Hein, donc c'est vraiment pour poser les fondements de la parole de Dieu. Alors j'en avais parlé une fois, on parle marcher dans la lumière, les ressources du chrétien, la Bible, tout ça. Qu'est-ce que l'Église, hein, la naissance et tout ça. Comment se comporter dans la persécution. Vous voyez, on fait le tour de la vie chrétienne avec des travaux pratiques. Hein. L'éthique chrétienne, les 10 commandements, le livre à l'exemple de Christ, comme vous l'a rappelé Denise tout à l'heure. Les relations entre chrétiens, dans la famille, au travail, les autorités civiles. Il y a des questions qui se posent et puis bon, il y aura des réponses. Hein. Alors voilà, le combat spirituel, l'occultisme un peu aussi. C'est pas creusé, mais c'est des fondements qui sont posés, qui après, pour certains, veulent aller plus loin dans leur recherche, n'est-ce pas? Philippe, il rigole parce qu'il est là. Il en fait partie. Pardon, réconciliation entre frères et tout ça. Donc voilà, c'est tous des fondements sur la parole de Dieu. Et l'objectif, c'est de nous apprendre à réfléchir selon l'Écriture. Pas selon mes idées, pas selon ce que je crois ou ce que j'entends, mais qu'est-ce que me dit l'Écriture pour telle et telle situation, et comment le mettre en pratique. Voilà, c'est l'objectif, ce type de formation. Alors c'est une formation qui a démarré dans des pays de persécution, et qui s'est répandue en France maintenant un peu, voilà. Et je bénis le Seigneur de ces choses, c'est très 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 encourageant. Voilà. Alors vous venez me voir aussi, donc on fait ça le samedi tous les 15 jours, donc à Rexpoud, à 10h du matin, samedi à 10h, donc ça va, on a le temps de se réveiller. Et exceptionnellement, bon, Sylvie et Jean ont des problèmes de santé, si ça ne peut pas se faire, ce sera décalé soit ici à l'église, ou si quelqu'un ouvre sa maison, tout simplement. Voilà. Voilà, tout est dit, je crois. Merci. Voilà, donc ce sera dorénavant intégré à nos annonces, hein, puisque c'est une des rencontres de l'église. Joyeux anniversaire à Floriane et à Rose. T'étais pas au courant? Rose n'était pas au courant que c'était ton anniversaire. Quand même. Tu me regardes là, l'air de dire Joyeux anniversaire. Voilà. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres annonces à partager? Alors, des nouvelles hein, de Francis et de Régine. Francis va avoir une biopsie demain, on va savoir si son bouton, là, enfin voilà, ils vont analyser pour savoir de quoi il retourne, hein, quel est le diagnostic qu'il faut poser. Et puis Régine va savoir le 18 sans doute hein, si elle a besoin de passer par la case dialyse hein, pour ses reins. Donc pensons à eux. C'est aussi cette semaine hein, que Morissette démarre son traitement, jeudi, hein, c'est ça? Voilà, donc chiméo plus radiothérapie. Hein. Donc on pense bien à elle, on l'accompagne dans nos prières. Et puis voilà, moi c'est mardi hein, que ça démarre pour moi. Alors moi ma responsabilité c'est d'être voilà, au rendez-vous à 16h à l'hôpital et ce qui se passe après c'est l'œuvre du Seigneur. Alors je me réjouis de voir son œuvre.
J'ai une espèce de joie en moi en me disant, mais voilà, le Seigneur va accomplir son œuvre en ma faveur. Bon, voilà, hein? C'est un sentiment assez étonnant. Voilà, en tout cas, on va prier ensemble et puis après, je ne sais pas, c'est Bastien, il est là, oui. Pardon, je vous cherche là, vous n'êtes pas. Désolé. Prions ensemble. Seigneur, on est reconnaissant d'être l'eau. Je te demandais de glorifier dans nos vies, mais aussi dans notre Église, pour cette semaine, mais pour tous les temps. Voilà, nous chantons que la vie te glorifie.